Bonjour, heureux de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B où chaque fois on a un nouvel invité. L'invité du jour c'est Emmanuel Nez. Bonjour Emmanuel. Bonjour Sylvain. Tu te portes bien? Oui, ça va bien, je te remercie. Donc c'est une joie de t'accueillir sur ce plateau pour parler de la Bible. C'est un livre que tu connais? Oui, tout à fait, j'essaie de le lire tous les jours, Voilà. m'en inspirer, puis surtout qu'il me guide dans toute ma vie. Tu as toujours été chrétien? Oui, à l'âge de 18 ans, j'ai pratiqué les arts martiaux pendant quelques années. Puis à l'âge de 18 ans, j'ai rencontré le Seigneur au travers de deux amis qui faisaient du karaté avec moi. C'est une belle histoire et là, j'ai vraiment découvert vraiment la conviction de pécher par le Saint-Esprit qui m'a convaincu. C'était comme un vent dans ma chambre, à genoux, je pleurais. C'était tellement fort. Et ce jour-là, le Saint-Esprit ne m'a jamais pu quitter. Donc ça, c'est une grâce aussi par rapport à tout ce que je vis actuellement. Tu dis que tu l'as rencontré, il est descendu dans ta chambre. Comment ça s'est passé un gros? Écoute, c'est comme le vent, on ne le voit pas, mais on le sent. C'était vraiment comme une foudre qui m'est tombée dessus à l'âge de 18 ans. Et cette chaleur, ce vent que j'ai senti contre ma poitrine, et je me suis dit, il y a quelque chose, c'est pas possible. Moi, je suis catholique de base, je me disais, bon, Dieu, je ne sais pas où il est, quoi. Mais quand j'ai vraiment confessé, j'ai reconnu que j'avais besoin d'un sauveur et puis que j'étais un pécheur, j'avais besoin d'être pardonné. Et là, ça a été vraiment une clé, je dirais, par rapport à ma vie, qui a été vraiment chamboulée, je dirais, depuis ce jour-là. Puis après, il y a eu l'étape du baptême, d'autres étapes, je dirais. Donc ça remonte un certain temps. Effectivement. Mais tu es toujours convaincu de cette rencontre et puis tu y crois toujours? Oui, tout à fait, malgré tout ce qu'on peut vivre, parce que ce n'est pas toujours évident d'être chrétien, et avec une foi. Mais je crois que plus les difficultés sont grandes, plus on se rend compte que le Seigneur il est avec nous, puis qu'il ne nous lâche pas, malgré tout ça. Même si on est découragé, même si c'est difficile, il y a des jours où on en a marre, et puis on est fatigué. Mais on peut lui dire, c'est ce qui est génial, c'est que le Seigneur, on peut lui dire tout ce qu'on a sur notre cœur, et il comprend. Et puis pour moi, c'est vraiment un père qui comprend ses enfants par rapport à ce qu'ils vivent. Donc tu lui dis, puis tu crois qu'il t'entend, qu'il te répond, comment ça fonctionne? Alors écoute, c'est une relation personnelle et vivante. C'est comme si je parlais vraiment à un ami qui est proche. Et c'est vrai que des fois, il me répond très clairement. Et des fois, ça prend plus de temps. Et puis des fois, il n'y a rien qui se passe. Et puis des fois, il faut attendre. On n'a pas toujours des réponses, mais on a cette présence de Dieu qui est toujours là, même si elle n'est pas concrète avec des paroles, mais elle est là. Et on sait que le Seigneur est là avec nous, même si, je donne l'exemple de la taupe, on ne la voit pas, mais elle est toujours là, elle creuse des trous. Et le jour où on découvre ce qu'elle a fait, on dit, mais j'aurais jamais cru. C'est un peu comme ça avec le Seigneur, si je peux donner cet exemple. Intéressant comme image. Donc la Bible, tu la lis et tu la partages aussi avec d'autres? Oui, tout à fait, parce que vu mon travail, je suis dans l'immobilier, donc je suis courtier, j'ai ma propre agence, peu de pub. Tu rencontres beaucoup de monde. Je rencontre beaucoup de monde, donc j'ai l'occasion vraiment de témoigner de ma foi. Vu que dans les affaires, il n'y a pas beaucoup de chrétiens, il y en a, mais est-ce que les chrétiens ouvrent leur bouche pour parler du Seigneur? Ça, c'est un autre problème. Et moi, j'ai le côté un peu évangéliste, donc ça ne me dérange pas du tout, je suis assez direct. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais voilà, ce qui est important, c'est il y a peut-être la manière et le moment de le dire, et puis l'attitude. C'est plutôt ça. Tu as choisi un verset à partager avec nous, c'est quelle référence? Alors, c'est Matthieu 28, 16 à 20. Alors on va le lire ensemble. Les disciples partent de la Galilée, ils arrivent sur la montagne où Jésus leur a dit d'aller. En voyant Jésus, ils l'adorent, mais certains hésitent à croire. Jésus s'approche d'eux et leur dit, « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez dans tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Une excellente histoire. Tu te sens concerné? Oui, tout à fait, tout à fait. Tu te sens disciple? Je me sens disciple et je me sens aussi témoin, parce que souvent on parle souvent du disciple. C'est un peu compliqué aujourd'hui, les gens, quand on parle de discipulat. Moi, j'ai tendance plutôt à être le témoin, parce que le témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose et puis qui peut dire, je l'ai vu, je l'ai vécu. Pour moi, c'est encore plus fort.
C'est ça. Donc, d'être témoin, c'est de voir Dieu agir dans des situations complètement folles. Et puis, des situations où on ne pourrait jamais croire où Dieu va intervenir. Et on ne sait pas comment, mais il va se passer quelque chose. Donc, toi, tu es un témoin, tu es devant les autres, et puis tu leur racontes ce que tu as vu? Exactement, exactement. Comment j'ai vu Dieu agir dans des choses concrètes, pas du blablabla. Donc, tu ne leur parles pas des histoires d'il y a 2000 ans, tu parles d'aujourd'hui. Voilà, exactement. Dieu se manifeste dans ton boulot? Il se manifeste dans les affaires, dans les gens que je rencontre, les relations que j'ai, dans des situations compliquées. Et puis tu dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Et Dieu tourne les choses. Je le vois dans tout ce que je... Parce que tous les jours, je prie pour mes affaires, pour mes clients, pour les gens que je rencontre. Seigneur, conduis vraiment, je suis vraiment à ma place, je dirais, dans ce que je fais. Mais dans ce texte, il dit qu'il faut aller. Donc tu vas où, toi, en fait? Alors, on est allé il y a quelques années avec mon épouse et nos 2 enfants. On est parti en Italie. Comme missionnaire pendant 5 ans, on a développé donc, une église là-bas, dans notre maison. On a eu le privilège d'avoir donc ton beau-père qui était là. On a fait une conférence. Donc, on est allé chez les Italiens parce qu'ils ont besoin d'entendre l'Évangile. Ils ont besoin de recevoir l'enseignement de Jésus-Christ et afin de pouvoir les enseigner, les baptiser au nom de Jésus. Et je crois que c'est vraiment un ordre missionnaire où on a obéi, je dirais. Et pourquoi l'Italie? Parce que je suis d'origine italienne. Je suis né donc à Pomplaple, au milieu du monde, mais je suis quand même italien d'origine. Et l'Italie, j'ai toujours eu à cœur, et je savais que par ma formation en théologie, un jour je partirais avec ma famille. Ça a été un peu un appel que le Seigneur m'a fait sur ma vie. Voilà pourquoi. Et maintenant, tu es revenu et puis tu travailles dans l'immobilier. Ça change quelque chose? Non, ça ne change rien pour moi parce que finalement, j'ai affaire à beaucoup de gens. Et ce qui est génial, c'est que j'ai affaire à des gens qui ne sont pas chrétiens. Et puis pour moi, c'était le plus important. C'est vrai que j'ai été pasteur pendant quelques années dans une église. Mais moi, j'aimais aller vers les gens du monde, les gens qui ne le connaissent pas. Les chrétiens, il y en a tellement. C'est vrai, d'aller prêcher un chrétien pour l'encourager, c'est bien. Mais d'amener quelqu'un à Christ, c'est mieux. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà pourquoi. Donc, tu as mis en pratique ce verset et puis tu te sens à l'aise là-dedans. Tout à fait. Ce qui m'encourage de parler du Seigneur. Et je crois que quand on donne, on reçoit. Et c'est ce qui est incroyable dans l'évangélisation, dans le fait de partager l'évangile. Quand on le partage, on se sent vraiment encourageant, on se sent vraiment béni du Seigneur parce qu'on a exécuté ce que le Seigneur nous dit de faire. C'est le premier commandement quand même. Donc ce texte, il était écrit juste pour toi ou bien je crois qu'il est écrit pour beaucoup de personnes, mais aujourd'hui, ce n'est pas tellement à la mode d'être témoin ou disciple dans une société qui est en train de se désagréger. Et je crois qu'on doit retrouver le feu pour l'évangélisation, le feu pour l'amour pour les gens qui se perdent. Et pour ça, il faut l'avoir rencontré. Ben, tout à fait. Si on ne le rencontre pas, c'est un peu compliqué. On va faire avec nos propres forces, notre propre intelligence. Et ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, de théologique uniquement, quoi. C'est du vécu. C'est du vécu. Et je dirais que le meilleur livre, je dirais, à donner à une personne, c'est notre vie pour qu'elle puisse voir ce qu'il y a dedans. Puis quand elle le voit, elle se pose peut-être des questions en disant, voilà, j'ai parlé, mais je confirme ce que la personne a vu à l'intérieur de moi. Et puis ce qu'elle a ressenti. Parce que des fois, les gens ressentent quand même, ils ne sont pas sans émotion. C'est ça. Donc les gens te posent des questions sur ta manière de gérer, de vivre avec ta famille? Oui, tout à fait, parce qu'ils te posent des questions, combien de temps vous êtes mariés, vous avez des enfants. C'est un peu la base d'une société aujourd'hui où, malheureusement, la famille devient de plus en plus compliquée, de plus en plus des divorces. C'est pas juger les gens qui divorcent, mais pour dire il n'y a plus de stabilité, il n'y a plus de cocon familial, ça commence à se perdre. Donc les gens ils disent ouais mais comment ils font, pourquoi on les voit heureux, on les voit pas stressés, on les voit en paix malgré tout ce qu'ils peuvent vivre parce qu'on en vit beaucoup. Je passerai sur tout ce qu'on vit, mais les gens se posent des questions quand même. Donc tu joues un jeu de la famille idéale parfaite? Je dirais non, je joue le jeu de la famille qui doit être un exemple malgré peut-être les difficultés, mais qui n'est pas parfaite. Parce que, bon, parfait veut dire en grec être complet. On est complet en lui, mais on n'est pas parfait comme les gens le pensent.
Donc vous priez en famille, par exemple? Oui, alors on essaie de prier, en tout cas avec mes enfants, une fois par semaine. Mon épouse, c'est un peu plus régulier, c'est entre 2 et 3 fois par semaine. Voilà. Sinon, on a chacun de notre côté un temps de prière où on est seul avec le Seigneur. Voilà. C'est un peu ça. Et avec les gens de qui tu parles de Dieu, tu pries des fois pour eux ou tu les invites à prier? Alors, c'est assez rare, pour être honnête. Oui. J'ai eu des situations où j'ai prié, mais c'est assez rare. Parce que c'est vrai que des fois, si on pose la question, effectivement, les gens sont quand même relativement ouverts à qu'on prie pour eux. Par contre, je leur dis, mais je prierai pour vous. Les gens accueillent vraiment favorablement le fait de s'engager, puis de dire, ben voilà, je vais prier pour vous. Les gens sont quand même touchés. Oui, c'est ça. Donc toi, tu es à l'aise avec la Bible comme un livre qui te donne des indications pour ta vie quotidienne? Je dirais, elle me donne des indications à tous les niveaux, dans l'éducation, dans la gestion des finances, dans comment je dois être avec ma femme, comment je dois être avec mes voisins, comment je dois me comporter dans tous les domaines, au niveau juridique, au niveau social. Je veux dire, la Bible nous ouvre plein d'horizons dans une société où on doit apprendre, je dirais, à vivre et avoir un guide. Puis pour moi, c'est vraiment un guide, la Bible. Ça veut dire que sans ce guide, tu es un peu perdu, tu as l'impression? J'ai un peu l'impression que je suis un peu perdu dans une société où elle n'offre pas tellement de guides. Bien sûr, des guides peut-être intellectuels, mais pas des guides de vie. La Bible, pour moi, c'est du vécu, c'est la vie de Christ en nous. C'est une continuité, si je peux dire comme ça. Donc, tu as découvert quelque part un trésor. Exactement. Quelque chose qui a de la valeur. Elle a une valeur inestimable et c'est vrai qu'on pourrait la comparer à tous les trésors qu'on puisse trouver sur cette terre. Ben, une fois qu'on perd ça, ben, tout le reste, ça n'a pas de goût, quoi. C'est un peu ça. Beaucoup de gens pensent que la Bible, c'est juste pour le dimanche, ou pour l'église, ou pour le pasteur, ou le curé. Oui, tout à fait. Peut-être un aspect religieux, mais je dirais que la Bible, pour moi, c'est un aspect de vécu, d'une foi vivante, que quand on met en pratique, on voit ce qui se passe. Mais si on ne met pas en pratique, il n'y a rien qui se passe. C'est ce que je dis toujours, la Bible est vivante. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, c'est très différent d'un autre livre, finalement. Tout à fait, parce que si on lit un verset, on le met en pratique, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, je peux défier quiconque de prendre un livre et puis de prier ce qu'il vient de lire, puis de voir si ça se réalise. C'est un peu un défi que je lance des fois aux gens en disant, mais mettez en pratique, vous verrez comment Dieu répond, comment Dieu est bon. Ça montre qu'il y a quelqu'un qui est derrière ce livre. Tout à fait. Pour moi, c'est Jésus-Christ ressuscité. Et par son esprit, il y a quelque chose qui se passe. Quand on lit la Bible, elle est vivante. Et c'est comme si on la buvait, ces paroles, on pouvait boire les paroles de Jésus qui ont un impact sur notre vie, puis qui ont un impact sur la vie des autres, parce que c'est vraiment la vie, on reçoit la vie, et on peut la donner gratuitement, parce qu'elle nous a été donnée gratuitement. Et quand tu parles comme ça aux gens, ils n'ont pas l'impression que tu es un extraterrestre des fois? Oui, un petit peu, je pense, un petit peu. Mais dans une société où tout se désagrège, où tout se fout le camp, comme on dit en bon vaudois, et les gens se disent, il y a comme une base. Est-ce qu'on ne doit pas retrouver une base? Peut-être pas la Bible tout de suite, mais on doit retrouver une base. Donc déjà, il y a une réflexion. Après, d'arriver sur la Bible, peut-être c'est un cheminement. Ça, je peux tout à fait comprendre. Et il y a des gens qui sont tout à fait contre, et il y en a d'autres qui sont ouverts et disent, mais pourquoi pas? Et c'est vrai que c'est souvent la question que je pose à mes clients, mais vous avez déjà lu la Bible? Oh oui, il y a très longtemps. Donc, c'est pas qu'ils sont contre, mais je dirais, ah, mais peut-être aujourd'hui on pourrait la redécouvrir comme vous l'avez lu il y a 20 ans, mais peut-être d'une autre manière, avec d'autres yeux, d'autres lunettes. C'est un peu ça. Donc toi, tu te sens comme quelqu'un qui est en mission, tu es James Bond, quoi. James Bond, oui, il y a eu un James Bond qui est venu, je dirais, j'essaie de le suivre, mais je dirais que je suis en mission, oui, parce que pour moi, c'est une mission que Jésus nous a donnée et je pense que j'ai de la joie à le faire. Ce n'est pas un fardeau de parler de lui. Parce que quand je lui parle chaque matin, je suis content de parler aux autres de ce que je viens de vivre le matin avec lui. C'est un peu ça, c'est de la joie. Bon, ça se voit que tu es joyeux, que tu es positif, et puis je pense que ce monde en a besoin. Oui, tout à fait, surtout aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce partage, cet échange. Merci en tout cas de m'avoir invité, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et puis on aimerait dire à tous ceux qui nous suivent, eh bien, comme Emmanuel, vous pouvez découvrir cette joie, cette relation. Dieu est vivant, Dieu veut vous rencontrer. Et puis vous pouvez être aussi un de ses disciples et le suivre. Et ça sera une vie avec des bénédictions, aussi peut-être des questions. Mais il y a des bonnes choses en réserve pour vous. Alors au plaisir de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B pour une prochaine émission.